Aujourd'hui, on va coudre la veste brigand mi-longue. Elle est ici en velours côtelé, finerai, avec des revers et des demi-manches en tweed. C'est une manche tailleur en 2 morceaux, et là en 3 morceaux, puisque le bas de la manche est en velours côtelé. Ici, on a les 2 demi-devants. On voit l'empiècement en tweed, et là, on a le dos. Donc cette veste est réalisée dans différentes versions. Une version velours, très grosse côte, un peu souple, anthracite, avec un revers en imitation cuir métallisé, et une autre version dans un velours finerai, avec un peu d'élastane, et avec le revers bleu ciel. Dans ce modèle, on va ajouter des petites pattes d'épaule avec un bouton. Certaines versions sont fermées avec des pressions, comme celle qui a les revers en faux cuir. Cette version-là est fermée avec des petits brandebourgs. Une des particularités de ce modèle, ce sont les petits plis ouverts qui se terminent avant le bas du vêtement pour donner un peu d'aisance. On en a devant et au dos, comme on voit ici, en bas du vêtement. Une autre particularité, c'est qu'il n'y a pas de couture côté, la couture venant jusque à cette partie du dos, ce qui fait un dos un peu étroit. Ici, on a la version avec le gros velours côtelé, large, et les grosses pressions. Donc un seul film pour expliquer les 3 modèles. On commence le montage par la manche. On va d'abord assembler les 2 parties de la moitié de la manche. On voit que le bas ici est en velours côtelé. On va faire une petite piqûre, endroit contre endroit, à 1 cm du bord. Et on surfilera, bien sûr, avec une couture ouverte. On voit donc bien ici les 2 parties de la manche. On positionnera les 2 parties l'une sur l'autre. Et on fera ici une couture anglaise qu'on commencera en assemblant envers contre envers à 0,5 du bord. Et on retournera ensuite pour repiquer à 0,8. Donc inutile de surfiler puisque le bord sera pris dans la couture anglaise. Une autre possibilité qu'on a utilisée dans d'autres modèles, on peut soit faire une couture ouverte, soit mettre un biais de propreté, comme on verra dans le montage de l'intérieur de la veste. Comme on a fait ici. Dans cette version, on a simplement surfilé les 2 bords ensemble. On épingle, on pique à 1 cm, puis on surfile 2 fois. Parce que cette couture sera dans l'intérieur de la manche, elle va être un petit peu sollicitée, donc il faut surfiler 2 fois. Ensuite, on repassera cette couture vers le bas. On repasse avec une pâte mouille et on va assembler la couture du coude de cette manche. On épingle envers sur envers pour la première couture, cette couture anglaise. On voit bien qu'ici on a l'endroit. On peut dégarnir un tout petit peu à 1,5 cm ici, cet angle. On peut enlever cet angle. On a désépaissi un petit peu. Et maintenant, on va piquer à 0,5 du bord, pas plus. Là, il ne faut pas se tromper de couture. C'est bien ici qu'on va coudre. Il ne faut pas positionner comme ça. Il faut bien positionner la couture du coude. Ça, ce sera la couture de dessous de manche qu'on fera ensuite. C'est-à-dire qu'on doit avoir ça. On repasse avec un peu de vapeur, en ouvrant bien. Voilà, et on repasse. On prépare la couture du coude en épinglant bien. On sent bien l'épaisseur de la couture anglaise. Et on prendra garde, quand on pique, de bien piquer juste après l'épaisseur. Et non pas de la prendre. On la sent. On se repère au bord et on pique. Auparavant, on aura dégarni un petit peu pour pas avoir trop d'épaisseur. On repasse la couture qu'on vient de faire. On va faire maintenant la couture de dessous de manche qu'on va protéger avec du biais. Au résultat, on doit avoir ça. Pour ça, il faut ouvrir le biais et coudre ici. Alors on met le biais et les 2 épaisseurs de manche bord à bord et on coud un petit peu à l'intérieur du premier sillon. Il ne faut pas coudre plus loin. Il faut que la couture reste petite, 0,8 mm maximum, parce que sinon on ne pourra pas retourner le tout correctement. Donc on épingle et on va piquer. Quand on a épinglé, avec le biais, on pique, comme ceci. Il faut donc arriver à droite de ce premier creux. On a cousu la première couture, on va replier pour arriver à piquer sur la première piqûre. Il ne faut pas piquer trop à l'intérieur, sinon on réduirait encore la largeur de la manche. Donc là, on a piqué à peu près 0,7 du bord pour pouvoir retourner tranquillement. On a épinglé. Voilà la couture réalisée. À présent, on fait l'ourlet de bas de manche en retournant de 1,5 puis 2, en veillant à ce que les coutures soient de ce côté-là, les 2. Et il faudra vérifier évidemment dans l'emmanchure qu'elles sont bien dans le même sens. On peut dégager un peu de tissu ici, couper l'angle, dégarnir donc. On a dégarni, on fait l'ourlet. Petite surpiqûre au bord, après qu'on ait préparé avec des épingles. Maintenant on s'occupe des pinces, donc des pinces devant et de la pince du dos. On commence par le devant. On va fixer le patron sur l'empiècement. Bien sûr on aurait pu le faire avant quand on découpe, mais les petits points de craie risquaient de s'effacer, donc soit on le fait avant, soit on le fait maintenant. On met une première épingle en haut de la pince et on va mettre des petites épingles tout le long et ensuite on lèvera le papier et on aura ainsi nos repères.
Et les deux dernières épingles ici, à la fin de la pince, qui commence le pli creux. Donc ensuite on lève le papier. Voilà, et on a donc nos petites épingles qui vont nous servir de repère. Voilà, on n'a plus qu'à relier les points des têtes d'épingle par un trait de craie. On fait ça pour les deux devants et le dos. À ce stade, vous pouvez faire des petites modifications selon votre morphologie. Vous pouvez remonter un petit peu la pince, vous pouvez la baisser un petit peu, vous pouvez l'agrandir, vous pouvez la faire plus fine. Pour former la pince, c'est simple. Vous prenez la première épingle, vous la piquez pour sortir au niveau de la deuxième épingle. Vous faites pareil avec la deuxième, la troisième épingle. C'est ainsi que votre pince se forme. Donc vous pouvez la bloquer, vous la bloquez comme ça. On continue. On prend le haut de la pince pour vérifier qu'on est bien droit et on continue. On va piquer notre pince de là jusqu'à là avec un petit point d'arrêt là pour laisser le pli creux ouvert. Même chose pour l'autre demi-devant. On prépare la pince d'eau de la même façon. Là aussi on peut ajuster un petit peu. À présent, on va coudre les coutures de côté pour joindre les deux demi-devants au dos. Pour ça, on va épingler comme on a fait ici et on piquera à 1 cm du bord en prenant la couture avec le biais noir comme on a fait pour les manches. Pour la couture du biais, on peut faire un peu plus simple que la solution qu'on a vue tout à l'heure. On peut mettre directement à cheval, épingler et piquer au bord. C'est ce qu'on va faire. Voilà, les coutures côté sont faites. Maintenant, on va repasser un petit peu, à la fois le pli en l'ouvrant bien, repasser les coutures côté, le biais en le penchant vers le dos, les pinces devant en aplatissant bien, en faisant bien attention à la pointe de la poitrine, à bien arrondir un petit peu. On a repassé en écrasant bien les plis. Maintenant, on fait les coutures d'épaule. Donc, on surfile et on fera une couture ouverte à 1 cm du bord. Les coutures d'épaule sont faites. À présent, on va pouvoir monter la manche sur les emmanchures. Pour monter les manches, on va se fier au cran. On a le cran de la tête de manche qui vient sur la couture d'épaule. On a les deux petits crans du devant qu'on met l'un sur l'autre. On a un autre cran à la couture qui arrive, un autre cran qui arrive à la hauteur de la couture de dessous du bras. Et on a des crans au dos. On prendra soin de pencher le biais vers le dos pour que ça penche de la même façon que dans le bas de l'ourlet. On va épingler comme ça. On remarque qu'il y a un tout petit peu d'embut dans la tête de manche. Donc on met pas mal d'épingles pour placer cet embut. Ensuite on va mettre le biais à cheval comme on a déjà fait tout à l'heure. Par contre là, comme c'est très épais et puis c'est un peu compliqué, ça tourne beaucoup, il faudra bâtir. On va d'abord le placer avec des épingles, ensuite on bâtira avant de piquer au bord. Assez délicat, allez doucement. Avant, il faut vérifier que vous ne vous êtes pas trompé dans l'écran. Donc voilà ce que ça doit donner. Et voilà le devant. Si vous avez ça, c'est bon. À ce stade, si on veut, on peut rajouter une petite patte d'épaulette qui est dans le kit, mais on n'est pas obligé de la mettre. Elle viendra ici. Alors, on l'a cousue endroit contre endroit. Ensuite, on va retourner, la repasser un peu. Voilà la petite patte d'épaulette retournée avec le velours et puis le coton dessous. Elle viendra comme ça sur la couture d'épaule à 2 cm du bord environ. Donc, on a 1 cm qu'on va rentrer dans la couture d'épaule, dans le haut de la manche, comme ça. On la met au bord du tissu. On met une épingle pour qu'elle reste bien sur la couture, au milieu de la couture. Et on la glisse dans la tête de manche. On refait notre tête de manche donc avec cette petite patte. On positionne le biais à cheval et puis on bâtit. Il vaut mieux commencer par le dessous du bras et il faut laisser au départ à peu près 5 cm de biais pour pouvoir fermer plus facilement. On arrive ici, voilà, donc on va ouvrir le biais. Il faut qu'on arrive bord à bord, on ouvre le biais. On écrase avec l'ongle, on vérifie. Est-ce qu'on arrive bord à bord? C'est bon. Donc maintenant, on va coudre les deux ensemble. Donc on ouvre, on met l'un sur l'autre. C'est pour ça qu'il fallait laisser dégager, sinon on ne pourrait pas. Voilà. Donc voyons, si on fait ça, est-ce que c'est bon? On va vérifier quand même. Hein. C'est bien. On peut y aller. Et on va piquer dans ce qu'on a plié ici. Hein. Voilà. Ensuite, on va couper 1 cm. On dégarnit un peu les angles. On peut écraser à l'ongle. On ouvre, on écrase avec l'ongle. Et on peut terminer le bâti. Voilà, il n'y a plus qu'à piquer au bord. Pareil, petite nervure. Bon, donc on va doucement, surtout dans le haut de la tête de manche qui tourne. Hein. 3 petits points, on s'arrête. Il faut aller très doucement. Voilà, bon bah c'est passé, c'était pas si épais que ça. Donc même chose pour l'autre manche. On enlève le bâti à présent. Le bâti qui peut être un peu pris dans la couture parfois. Donc ce que vous pouvez faire, c'est prendre une pince à épiler pour sortir les fils, c'est plus facile.
Voilà ce que ça donne donc, notre petite pâte qu'on va fixer maintenant avec un bouton et un petit point tout simplement. Ça commence à prendre tournure, ça va être très joli. On a cousu les boutons, il nous reste à mettre la parmenture de devant, comme ça, voilà. On l'a expliqué, la veste sera entièrement biaisée sur le devant et l'encolure. Donc on n'a pas à faire une couture ici, il faut simplement qu'on couse cet empiècement avec le bas de la veste. Le résultat, ça doit être ça, avec la parmenture qui s'ouvre. De là à là. Auparavant, on va d'abord mettre du biais sur l'intérieur de l'empiècement. On y va. Cette suggestion a été apportée par une cliente, Delphine, sur la version qu'elle a cousue, qui est la veste avec la parmenture en imitation de cuir métallisé, et nous la remercions. Delphine S. Elle se reconnaîtra. On prépare le biais à cheval et on va piquer au bord une petite surpiqûre. On a mis le biais, on positionne la parmenture sur l'intérieur de la veste. Il va falloir qu'on couse le bas de cette façon. On trace un petit trait à la craie, à 1 cm du bord, et on va coudre de là à là. Donc on a cousu à 1 cm du bord. Maintenant, on va pouvoir retourner pour former d'une part l'ourlet et d'autre part préparer la pose du biais sur le devant et l'encolure. On va repasser à la pâte mouille pour bien aplatir et on veillera bien à ce que ça ne sorte pas comme ça, qu'on ait plutôt le tweed à l'intérieur, qu'on ne le voit pas de l'extérieur. Voilà, on fera l'ourlet dans ce prolongement. On fait des petits traits de craie à 3,5 dans le prolongement de ce qu'on vient de repasser. On a préparé, maintenant on repasse le bas de l'ourlet à la pâte mouille. Ensuite on enlève les épingles et on fait un rentré, puis on remet les épingles, comme ceci. On a fait le rentré, on met des épingles, dans ce sens-là c'est mieux, parce que comme ça vous pourrez coudre directement et les épingles ne vous gêneront pas. Un petit peu de pâte mouille, et puis ensuite on va piquer une nervure au bord. L'ourlet du bas est prêt à être surpiqué. Donc on commence par le côté, on va faire un petit point d'arrêt ici, en arrière et en avant, on part sur la piqûre qu'on a déjà faite, et puis ensuite on fait un angle droit et on surpique tout au bord, sur l'envers donc. Voilà l'ourlet, à présent il ne reste plus qu'à border avec du biais les devants et l'encolure. Donc on commence là, encolure jusqu'en bas. Tout est prêt. On a préparé le biais sur les deux devants, l'encolure. Il faut faire très attention à cette partie-là. On fera un petit point ici, puis après on repartira dans ce sens-là. Si on veut, on peut coudre, non pas à cheval, mais comme on a déjà vu précédemment, une première couture, et puis replier 3 fois, et terminer sur la dernière couture. On peut aussi bâtir si on veut. Pour faire cette finition en bas du vêtement, on repliera bien, il ne faut pas que ça dépasse. Avec cette méthode, le risque, c'est que les deux épaisseurs ne soient pas prises. Alors à ce moment-là, soit vous refaites un point sur les endroits qui n'ont pas été pris, ou bien alors vous faites comme on a dit pour la couture précédente, à savoir vous cousez une fois, vous retournez et vous cousez une deuxième couture. Voilà, au choix. Il ne reste plus qu'à fixer les 3 pressions en prenant le repère sur le patron, les 3 pressions de chaque côté. Donc du côté gauche, elles sont un peu plus éloignées, du côté droit, elles sont près du bord, pour fermer comme ceci. Pour maintenir, j'ai choisi de faire un petit point entre les 2 pressions, de là à là, puis entre les 2 autres pressions, de là à là, petit point qu'on voit ici, avec un petit retour arrière et un nœud, afin de fixer la parmenture pour que on puisse aisément ouvrir les pressions, sans forcer sur le tissu et risquer de le déchirer. On voit ce petit point ici et là. Ça y est, youpi, la veste est finie. À bientôt!